Bonsoir les geeks d'ici et Robbie! Ah, ok. Fait que ça veut dire que je suis pas un geek d'ici, ça. Ben, c'est parce que t'es devant moi, puis pas eux autres. Ah, ok. Ben, bonsoir les geeks d'ici, pis Stéphane. Hey, salut les amis. Hey, on espère que ça va bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Colin, on a un épisode qui va être intéressant quand même. On fait comme un genre de back and forth, Stéphane et moi, de listes, des réactions à l'aveuglette, mettons. Des listes qu'on a trouvées en ligne avec des meilleurs de sujets différents. Ouais. Puis ça va être intéressant. Mais premièrement, assurez-vous donc d'aller nous suivre sur toutes les pages Instagram, Facebook, TikTok, puis X. Puis dans le fond, c'est les geeks d'ici sur toutes ces pages-là. Allez nous suivre là-dessus. Puis on a aussi un Patreon, donc à nos membres Patreon, on vous aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est ça part, mais wow, ça part pas, c'est pas vrai. Et tu me regardes avec le doigt. Hey! Tu pensais-tu? Hey, calme-toi, Ney. C'est drôle. J'aime ta naïveté de voir que tu pensais vraiment que j'allais comme passer à côté. Ben, j'espère que tu n'oublies pas jamais, jamais cette Hey, étape-là. Aujourd'hui, là, on boit de l'eau. Oui. Cette eau-là vient de où, Stéphane? De Glasgow. Glasgow. C'est là qu'ils ont tourné plusieurs scènes du film de Spider-Man, Ouais. le prochain qui s'en vient. Puis tu sais ce qui est drôle? Ah oui? C'est que quand j'ai commencé à voir les photos puis ils montraient où ça s'était tourné, Uh-huh. j'aurais pas su c'était où avant qu'on commence à boire cette eau. Ah, c'est-tu vrai? L'eau m'a cultivé sur où est cet endroit sur la planète. C'est où? Dis-nous donc. Je veux dire, je connaissais même pas le nom, c'est ça que je veux dire. Ah, t'avais jamais entendu Non. parler de la ville Glasgow? C'est ça, je savais pas que c'était une place sur Terre. Ah, je comprends. Fait que En désolé, tout c'était peut-être pas clair comment j'ai dit. Non, je sais pas c'est où sur une map, là. Je comprends. Mais voilà. C'est à quelque part sur la Terre qui est ronde. Oui, ben, on espère. Je te confirme qu'elle est ronde. Ah ouais? En tout cas, Fake news! on a assez d'informations pour croire ça. Ah, j'espère que tu sais que je te niaise. Hey, ben oui. Ok. Je sais que t'es assez intelligent pour savoir ça. Merci, Robbie. J'ai aucun doute sur ta tête et ton intelligence. Bon, alors... Mais c'est ça que t'as dit, on va boire. On va boire. Santé, c'est à vous autres, ça, mes petits Glasguiens. Cheers. Glasgow, Dit-il en buvant une superbe gorgée. Blum. Fait que là, on va se faire des réactions à l'aveuglette Ouais. de listes qu'on a trouvées en ligne. On a 4 listes qui s'en viennent. On va vous les dire au fur et à mesure. La première liste, c'est une liste que Stéphane va me lire. Donc, vous pourrez sûrement deviner que ça concerne des jeux vidéo. En gros, c'est la liste des meilleurs jeux de tous les temps. On a pris le top 10 parce que toutes les listes qu'on trouvait, en tout cas pour ma part, c'était genre top 100. Puis on n'a pas 6 heures nécessairement devant nous. Dans 6 heures, techniquement, je me lève presque pour aller au travail. Fait que j'espère dormir d'ici là. Je te le souhaite. Alors, Stéphane, je t'écoute. Je passe. Voilà, fait que je réagis, puis on va voir ce qui va se passer là. Exact. YOLO, man. YOLO qui disent. YOLO. Donc, la liste vient de Rolling Stone. Numéro 10. Super Metroid de 1994. Ça, c'est la liste des meilleurs jeux de tous les temps qu'on dit. Ouais. OK. Super Metroid de 1994. Ah ouais, fait que genre sur la... Ça, c'était sur la SNES, la NES. Ah, tu sais, je te montre une image. Ouais. Calice, hein? Ça ramène loin, ça, là. OK. Fait que ça serait le numéro 10. OK. Je comprends niveau impact que OK. ça a eu. Parce que à la même époque, à peu près, il y avait le jeu Castlevania qui est sorti. Ouais. Puis sans le vouloir, ou peut-être que c'était voulu, il y a le style Metroidvania qui a été créé. OK. Un peu dans le même concept que les Soulsborne. Ouais. Dark Souls, Bloodborne. C'est un peu, ça l'a découlé de ça. Fait OK. que le genre de jeu que tu commences, t'es super fort, il arrive de quoi, puis là, faut que tu développes tes pouvoirs à travers le jeu pour avancer dans la map. Puis des fois, t'es en avant d'une porte, tu peux pas l'ouvrir, fait qu'il faut que tu y reviennes plus tard, parce que là, t'es capable de... Ça vient de ça. Ça vient de ce style OK, de cool. jeu. Ouais. Fait que ça serait le numéro 10, selon Rolling Stone. Numéro 9. Ouais. The Elder Scrolls 5 Skyrim de 2011. Wow! OK, cool. OK. Je peux pas dire que je suis pas d'accord. J'ai juste hâte de voir les prochains jeux, parce que pour moi, celui-là, il serait dans le top 5. OK. Intéressant. Numéro 8. Final Fantasy VII de 1997. Je comprends son impact. Je comprends très bien son impact. Un des meilleurs jeux de RPG là, qui a été fait. Okay. Il a établi un nouveau standard. Le Final Fantasy fait ça souvent. Là. Mais lui, avec toute l'histoire narrative, avec Cloud, avec Sekiro, tous les concepts de
d'anges et démons, genre, dans ce jeu-là, le monde un peu steampunk aussi. Je comprends un peu le concept. OK. De pourquoi il serait 6? 8. 7, 8. On va l'avoir. OK. OK, on continue. Meilleur que Skyrim, je suis pas convaincu. OK, intéressant. Moi, j'ai hâte de voir avec à la fin de la liste, quand on a toutes les données, voir quelle va être ta réaction sur la liste. Numéro 7, Metal Gear Solid 1998. Le premier? Ouais. Ouh! OK. J'aime ça voir que c'est pas les premiers, à part Final Fantasy, puis Skyrim, mais c'est des jeux qui, comme, à chaque fois qu'il y en a un, deux autres qui sortaient, il y a de quoi de nouveau, genre une nouvelle vague là, qui part, là, tu sais. Comme, mettons, si je te dis Jaws. Ouais. Tu comprends qu'il est dans le top des films. Ouais. OK. Ouais. OK, qu'on reste là jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est ça que j'ai à dire. Numéro 6, Half-Life 2 2004. J'étais beaucoup trop jeune OK. pour comprendre l'ampleur de ce jeu-là. Moi, je jouais, genre, j'avais une démo en plus là, sur la Xbox, la première Xbox, justement, 2004-2005. J'avais une démo de ça. C'était dans, comment ça s'appelait? The Orange Box, je pense. Y tu marqué? Puis, non, mais The Orange Box, c'était un jeu que c'était genre... OK, je pensais que c'était dans le jeu. Non, OK. c'était genre 4 ou 5 démos. That's it. Ça coûtait 30$, genre, chez Microplay. Puis, that's it, là. Microplay. Hey, ça remonte à loin, ça. Ouais. Fait qu'on en est là. On continue. Numéro 5, The Last of Us 2013. Le premier, le vrai. Ouais. Ah, ouais. Ah, shit. Ça, c'est-tu meilleur que Skyrim? C'est vraiment intéressant que t'aies mis les années. Moi, je les ai pas notées. Ça me fait de la peine. Ça fait de la petite pépette. Ça me fait de la pépine. Je vais essayer d'aller chercher les années. OK. Mais Last of Us, ouais, man. Je pense que overall, c'est un jeu... Ah, calice, man. C'est Skyrim, là. Je peux... T'as dit 5? C'est le numéro 5, celle-là, ouais. Oh! OK. Continue. Pardon. Numéro 4, Super Mario World 1991. Ce jeu-là devrait être plus haut. OK. Il devrait être... Non, 3. on sait duquel que je parle. Là. Absolument. Du chef-d'œuvre. Absolument. OK. Il devrait être probablement niveau 3. OK. Mais il était 4. Il est 4. Je veux dire, c'est pas si pire, là. Mais moi, je l'aurais mis 3, genre. OK. Ben... Dans le top 3. Je vais voir qu'est-ce que le reste de la Potentiellement. liste dit, là. Donc, on continue. Numéro 3, Grand Theft Auto 5 de 2013. Asti, je l'aurais pas mis là. Mais je comprends l'impact, mettons, de ce jeu-là. Tu sais, définitivement, c'est un... Puis, ça veut pas dire que c'est pas un bon jeu, là. C'est un excellent jeu, Oui, là. tu le mettrais peut-être juste pas numéro 3. Comprenez-moi bien, là, mais c'est pas numéro 3 que je mets ce film. Je regarde une liste de films. Que je mets ce jeu-là, là. OK. Mais c'était très bon. C'était très bon. Je l'aurais mis, genre, mettons, 7. OK. Fait que quand même dans un top 10, juste pas dans un top 5 et encore moins un top 3. Ouais, ben, dans les jeux que tu m'as donnés. OK. On continue, là. Il en reste juste 2. Numéro 2, Tetris 1989. Ah, wow! Ben, tu sais, c'est sûr. Si. On dirait que la liste, c'est plus sur les impacts que la qualité du jeu. Ouais. Fait que clairement que Tetris a un impact immense, là. Tu sais. Puis le premier, ça va être, je te le dis tout de suite, le premier, ça va être soit Zelda Ocarina of Time OK. ou le premier Mario Bros. J'ai la réponse à ta question, mais je te donne pas tout de suite. Ouais. Mais Tetris, il serait pas dans mon top 10. OK. Excellent. Fait que je continue. Roulement de tambour. Donc, le numéro 1. The Legend of Zelda Breath of the Wild de 2017. Fuck off! Ah! Rolling Stones sont buzzés! Mais c'est quand même Legend of Zelda. Ouais. Mais yo, non. Il aurait été top. Genre, je l'aurais mis 6. OK. Et puis les autres, ils mettent numéro 1. Ouais. Le meilleur jeu, selon eux, de tous les temps. Ouais. Je l'aurais mis 6. J'aurais mis Skyrim genre 2. OK. Ben, mettons dans la liste que t'as là. Ouais. Oui, je l'aurais mis 1. J'aurais mis Skyrim 2. J'aurais mis
Qu'est-ce que j'ai dit qui aurait dû être 3? Ben, il y avait Last of Us que t'aurais mis haut. Ouais. Last of Us, ça aurait été genre 4. T'as Super Mario. Super Mario, c'était 3. Ouais. Super Mario, j'aurais mis 3. Last of Us, j'aurais mis 4. Après ça, on avait... Final Fantasy. Ouais. Skyrim. Super Metroid. Attends. Là, t'as ma page à load. Metal Gear Solid. Half-Life. Fait que j'aurais eu Final Fantasy, Metal Gear Solid après, Metroid, Half-Life, puis Tetris, je pense que c'est ça qui reste. OK. GTA. GTA, j'aurais mis GTA avant Metroid, mettons. OK. Avec ce 10-là. OK. Excellent. Ouais. Fait que la liste de Rolling Stones, on est pour ou on est contre? Oh, je suis contre. Considérant pas juste les 10 qu'ils ont nommés puis comment toi tu les Non, aurais c'est ça, remaniés, exact. mais mettons ce que toi t'aurais ajouté puis enlevé de la liste. Exact. On est contre. Moi, je serais contre parce que j'ai l'impression que c'est vraiment plus l'impact que les jeux ont eu. Que le mais comme ils ont pas parlé de Mario 64, ils ont Non. pas parlé... Tu sais, je veux dire, Mario 64, c'est un des meilleurs 3D platformers qui a jamais été inventé. Ils ont pas parlé de Zelda Ocarina of Time, ils ont pas parlé de Majora's Mask, ils ont pas parlé de tu sais, mettons qu'on parle juste de Zelda, là. Ouais. Ils ont pas parlé de Link to the Past, ils ont pas parlé, tu sais, comme d'autres énormes jeux. Ils ont pas parlé des Gran Turismo, qui sont des jeux de course comme vraiment, vraiment débiles. Effectivement. Fait que je suis plutôt contre, là, Contre la liste. la liste. Ouais. OK. Nous avons le verdict de Robbie, mesdames Voilà. et messieurs. Voilà. C'est quoi, c'est... En tout cas, je sais pas. Tant pis. C'est parce que c'était juste un meme qui se fait si on le voit. Fait que, Ah, vu que ouais, vous ne non. voyez pas, too bad. Maintenant, la liste, le top 10 des meilleurs films. OK. Stéphane, c'est pour toi. Oui. Je suis retourné sur le site finalement, fait que j'ai les années. Excellent. En 10e position, on a Boyhood, sorti en 2014. C'est un bon film. De là à dire qu'il est top 10 de tous les temps, pas sûr. Vraiment pas sûr. OK, Ouais. parfait. Numéro 9. Mulholland Drive, Excellent de film. 2001. Ouais. De David Lynch. David Lynch. Excellent film. Même principe. Meilleur que Boyhood, définitivement. Fait que ça, je suis d'accord qu'il soit plus élevé. De là à dire qu'il est top 9 Ouais. de tous les temps, je sais pas si je le mettrais là. Mais je vais me garder une réserve selon ce que tu vas me dire dans le reste de la liste. OK, Mais c'est un excellent film. Ça, il a pas de doute là-dessus. super. Ouais. Celui-là, je sais pas si tu l'as vu. À voir la photo, j'ai aucune fucking idée c'est quoi. J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler de ce film-là. Yi Yi, A One and a Two, qui est sorti en 2000. Je peux te montrer la Bon, photo. la photo, parce que ça me dit quelque chose. Oui, je sais c'est quoi, je ne l'ai pas vu. OK, Fait que je peux pas commenter pour ce film-là. je peux pas dire. Ouais. C'est le fun parce que sur le site de Rolling Stone, je peux te montrer les photos. Oui. Position numéro 7, Mad Max, Fury Road, de 2015. Non. Non, hein? Non. OK. C'est un bon film, il mérite Et- fuck all d'être sur une liste des 10 meilleurs films de tous les temps. Il serait pas mieux que Mulholland Drive. Non, zéro. Même pas proche. OK. Ah non, sors ça là. Il est bon le film, là, mais genre, il est même pas top 50. Arrête, là. Non. Non. Top 6, Ouais. 4 months, 3 weeks, 2 days. En 2007. Voici la photo. Je l'ai vu. Est-ce que c'est meilleur que Mad Max Fury Road? C'est différent. OK. Je pense pas que je le mettrais top 10 non plus. OK. Ah, c'est quoi cette liste-là? Rolling Stone. Toutes des pas de 10. Des pas top 10. top 10. Hey, c'était compliqué à dire, ça. Numéro 5. Ouais. Y tu mama también. Ça, c'est très bon. Très bon. Ça, c'est très, Tabarnak, très bon. T'as vu ça? Oui, j'ai vu ça. Ça a l'air de James Franco. c'est pas lui, je Si je me rappelle bien, c'est Alfonso Cuarón qui a réalisé ça. Oui. Ouais. Excellent film. OK. De là à dire qu'il est top 6, 5. 5, non, pas top 5. Non. Limite top 10. Puis, non, même pas top 10. Peut-être un top 20. OK. Je le mettrais top 20. Fait qu'à date, la liste de Rolling Stone, on est à mi-chemin. C'est un non. À date, c'est un nom Un catégorique. gros non. Il y a un film là-dedans que tu dis qui mérite d'être dans le top 10. Là. Ouais. Numéro 4, je suis sûr que tu vas être d'accord. Parasite. Peut-être Oui. pas top 4, Pas top mais dans 5. le top 10. Top 10, oui. OK. Un film magistral, film qui te rentre dans la peau. Ça a l'air, T'as c'est vu? très bon. Non. Ah, ça te rentre dans la peau, ce maudit film-là. Je le mettrais potentiellement top 10, Ouais. mais jamais dans un top 5. OK. 3, ça devient intéressant.
Moonlight, de 2016, Non. avec Marshall. Non. C'est bon film. C'est un top 40. Oh my god, si loin. Sors-moi ça de la liste. Hey, c'est quoi cette liste-là? RollingStone.com. Hey, je me fâche, là. Mais tu sais, c'est super commercial, le Rolling Stone. Là, fait que d'après moi, c'est parce qu'il était payé beaucoup pour dire ces noms-là. Non, sors-moi ça. 2. In the Mood for Love. Je l'ai vu. De là à dire qu'il est numéro 2. Non. Dans cette liste-là, Ouais. je pense que le numéro 1, Ouais. tu vas être d'accord qu'il soit numéro 1 pour les 10 qu'on a nommés. OK. Mais ça va faire que tu vas être pas d'accord avec bien d'autres affaires. OK. Numéro 1, Ouais. The Greatest of All Time! Tu sais, comme dans Contrat de gars, tu sais. There Will Be Blood. Crissement bon film. Top 10 potentiel, oui. Penses-tu que c'est le meilleur des 10 qu'on Le vient meilleur. d'entendre? Ben oui. Ok. C'est le meilleur des 10 qu'on vient d'entendre à 100%, mais ils ont mis premier de tous les temps. Ouais. Non, fuck that. Ouais. Fuck that. Je veux dire, hey, voyons. Où est The Godfather? Où est The Godfather? Juste Il n'est pas ça. dans- Où est Jaws? Où est Taxi Driver? Où est Star Wars? Tu sais, mine de rien. Mais mettons New Hope ou Empire Strikes Back, mettons. Je veux dire, où est The Lord of the Rings, Fellowship of the Ring? Ouais. Où est Silence of the Lamb? Ouais. Où est The Exorcist? Tu sais? C'est quoi ce Rolling Stone? Qu'est-ce qu'ils Je ont veux fumé? dire, what in the actual fuck? Tu sais? Comme où est Apocalypse Now? Si tu veux vraiment pousser, je veux dire, il y a tellement Titanic, de films que je pourrais te Avatar. sortir. Citizen Kane Il est pas là. est reconnu depuis pas mal, toujours comme étant l'un des plus grands, voire même le plus grand film de tous les temps, n'est même pas top 10, selon eux. Où est Vertigo d'Alfred Hitchcock? Non, cette liste, c'est de... Psycho? Psycho? Oui, absolument. C'est un petit film, ça? Je Je pense que c'est meilleur. En tout cas, j'ai vu dans la liste que je viens de te dire. Je repasse la liste, là. Je n'ai pas vu un. Fucking hell. Non. Pas vu un. Écoute, il manque ben trop de choses. Où est Schindler's List? Tu sais, le 13e, c'est de Social Network. Voyons! Fait qu'il est plus haut, ça, que Godfather, encore une fois. Voyons! Once Upon a Time in Hollywood, 16. Non, ils sont sous, puis pas un sous le fun. Sont gelés de tête. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 17. Limite, lui, j'aurais mis top 10 avant d'autres des cochonneries qui m'ont mis là. Ben, c'est pas des cochonneries dans le sens qu'ils sont pas bons, mais comme. Comparé, tu sais. Je sais pas de là être un top 10 de tous les temps, là. Get Out, top 22. Il parle pas du parrain nulle part, là. Ah non, honnêtement, cette liste-là, au vidange. Scrap ça. C'est pourri, elle me fâche. C'est de la poubelle. Arrête-moi ça, je vais me fâcher. En fait, c'est ça. Je suis déjà fâché. On va avoir plus de fun, je pense qu'on va arriver dans les soundtracks. Je suis pas content. Voilà, fait que cette liste-là, si jamais quelqu'un se pose la question parce qu'il y a une certaine ambiguïté, c'est de la merde. Dégueulasse. Comme dirait Homer, c'est plate. C'est que ça, d'un vidange, mon homme. Fait que là, me retourner pas fâché. Vas-y, Parce que je te fais une liste. je t'écoute. Top 10, Des meilleurs soundtracks. les meilleurs scores. Score, en fait, Juste oui. pour être sûr de C'est vrai. distinguer, parce que tantôt on avait soundtrack, puis Ça donnait d'autres choses qu'on n'était c'était pas sûr. pas ça qu'on voulait. De tous les temps. Encore une fois, donc, je te fais jeu vidéo. Oui! Donc, en numéro 10, nous avons Hitman 2 Silent Assassin, faite par Jasper Kidd en 2002. Ouais. En passant, je l'ai pas dit, la liste nous provient de Classic FM. Ouais, ok. C'est vrai que c'est un jeu qui a une solide soundtrack. Je me suis juste jamais arrêté parce que 2002, c'est ça? 2002, ouais. J'étais très jeune pour comme qu'une soundtrack autant nuancée. Parce qu'en y repensant, elle me revient un peu, là. Puis j'ai déjà réentendu des chansons. J'étais beaucoup trop jeune pour comprendre, mettons, l'amplitude, mettons, de cette musique-là. Là. OK. Excellent jeu, d'ailleurs. Cool. Donc, ça serait notre numéro 10. En numéro 9, nous avons Kingdom Hearts par Yoko Shimomura 2002. Je m'excuse pour le nom, c'était vraiment Kingdom pas Hearts 1 en plus? bon. Ouais. Ah ouais, man. C'était bon. Ouais. C'était bon, en esti, ça. Ouais. 9e? Ouais. OK. OK. Ouais. On continue. Ensuite, nous avons Halo de Martin O'Donnell en 2002. J'aurais potentiellement mis ça plus haut. OK. Parce que Halo, c'est trop débile, là, cette soundtrack-là. Fun fact, pour Halo 2,
la trame sonore principale, mettons. Ouais. C'était... c'était, mais... comment il s'appelle? Juste parce que là, je veux le dire, ça me revient pas. En tout cas, il y a eu une collaboration avec John Mayer. Ah ouais. Ouais, il a fait la guitare de mélodie vers la fin de la chanson de la trame sonore de Halo 2. Nice. C'est quand même fucking nice. J'étais comme, Très nice. Ouais. Genre en 2006 peut-être, Halo 2, de quoi même. Bref. Mais oui, Halo 1, c'est débile la soundtrack de ça. Là. OK. Ensuite, nous avons numéro 7, Uncharted de Greg Edmondson entre 2007 et 2017. Uncharted? Mm-hmm. Ah, ok, ouais, le jeu qui est le premier. Wow, j'étais mêlé. Ouais, ben c'est la même personne qui a fait la musique de tous les jeux, fait qu'ils ont marqué les années qu'il a composé, qui est pendant 10 ans, 2007-2017. Mais c'est juste, j'étais tellement habitué que les jeux de Uncharted, ils ont Uncharted blablabla. Ok, non, là, c'est... Je pensais que The Greg Edmondson, c'était un des blablabla. Non. J'ai pas joué à celle-là. Ok. Ouais. Non, quand je nomme le nom, c'est le nom du compositeur ayant fait la musique. Ouais. Pour ceux qui se le demandent. C'est une solide soundtrack. Un solide score de jeu, ça. OK. En fait, Uncharted, c'est la raison pourquoi je me suis acheté une PlayStation 3. C'est quand même beaucoup. Là. Puis il venait avec Uncharted 1 et 2. Puis j'ai acheté le 3. Okay. Fait que j'ai fait les 3 d'une shot. Très nice. C'était malade. C'est fucking cool, ça. C'était un bon moment. On continue la liste. On vous écoute. En numéro 6, ça va être intéressant à cause du nom que je vais nommer. Donc, numéro 6, on a Medal of Honor de Michael Giacchino en 1995. Gianchino! Gianchino? Ouais, c'est Gianchino. J'étais pas sûr comment on disait son nom. Oh, ok, ouais. Ouais. Medal of Honor? Je savais pas qu'il avait fait ça, man. Ouais. Hey, c'est dingue, ça. Mais, ok. Ouais, ça me va. Ouais? Ouais. Ok, continue. Numéro 5, Chrono Trigger de Yasunori Mitsuda en 1995. J'ai pas joué, mais je sais que ce jeu-là fait partie des grands... il aurait sûrement dû être dans la liste des top 10, ce jeu-là. Entre autres pour sa musique aussi. Mais j'ai pas joué, fait que je peux pas dire. OK, cool. Numéro 4, Tetris de Alex Kostov, Georges Stretsov, je ne saurais même pas dire la dernière partie de son nom de famille. Mais non, ça n'a pas 1989. Non. Non? Ça n'a pas rapport là. C'est bon, là. Mais non, come on, là. C'est n'importe quoi que ça. C'est quelle position, ça? Numéro 4. Of all time. Hey, que tu me dises que ça, c'est avant le score de Super Mario World, je sais pas encore, là. Ou de Super Mario 64, là. Hey, non. Hey! Donkey Kong Country, non. Fait qu'on dit non. Numéro 3. Nous avons la série Final Fantasy composée par Nobuyo Uematsu de 1987 à aujourd'hui. Ça a bien de sens. Troisième? Ouais. Ça a bien de sens parce que de 87 à aujourd'hui... 97? 87. 87 à aujourd'hui, on s'entend, là. C'est 38 ans de stock, là. Mm-hmm. Que c'est banger, puis banger, Ouais. puis banger, puis banger. OK. 38 ans de stock. Ça mérite au moins troisième position. On aime ça. Il nous Puis reste tu juste- sais, en plus de ça, je veux dire, il s'est adapté. Parce qu'au début, c'était du 8 bits, après ça, c'était du 16 bits, Effectivement, après ça ça, c'était change. 64. Puis les styles musicaux changent également. Le style change. ouais. Mais Final Fantasy, ça a toujours été très orchestral. Mais je veux dire, il a fallu qu'il trouve moyen de faire une mélodie avec... Dans un format hyper Ouais. comprimé, tu sais. Effectivement. Fait que, ouais. Ça OK. Ben, On aime ça. Numéro 2, maintenant, nous Ouais. avons The Legend of Zelda Lequel? par Koji Kondo de 1986 à aujourd'hui. OK, fait que c'est The Legend of Zelda. Fait que ça doit être la Fait que trame c'est toute principale. la... Exactement, de ce qui englobe Zelda. De quelle année à quelle année? 86 à aujourd'hui. Ouais. Le... Je savais pas que c'était encore le même. Ouais, ça dit, là, je traduis vite fait, là, mais le compositeur Koji Kondo travaille avec Nintendo depuis 1986 et est le mastermind derrière tous ses titres célèbres. Il devrait être un. Il devrait être un, c'est tout. Je veux dire, voyons donc. Le seul qui peut le battre à ce point-là, c'est Mario.
OK. Puis je serais pas d'accord. Fait qu'on va voir numéro 1. T'as vu juste Super Mario Bros. De aussi Koji Kondo. Ah ben voilà. La même personne de 1985 à aujourd'hui. Ah ben voilà. Donc ce même dude, en 85-86, sort 2 bombes et encore à ce jour Et crée de la bombe pour les depuis 2 ce mêmes temps-là, séries. Hiroshima après Hiroshima, mon Bang, homme. bang, bang, il fait tout sauter Il ce fait gars. exploser tout. Ça a bien du sens. Mais à mon goût, à moi, je préfère la musique de Zelda que la musique de Mario. Juste parce que je trouve que c'est plus féerique puis ça fait plus rêver, mettons, en général, mettons, Ouais. la musique de Zelda. La musique de Mario, c'est des thématiques de niveau. Tu sais, fait que t'es dans un niveau, t'as fini le niveau, tu passes au prochain niveau. Tandis que Zelda, t'es dans un open world, tu sais. Puis là, ben, t'arrives quelque part, puis là, l'ambiance, la musique change. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est ce travail-là, moi, que je trouve impressionnant, mettons, dans les chansons de Zelda. Puis c'est En tout cas, bref, je pourrais je pourrais faire probablement un épisode complet sur la musique de Zelda. Pas en termes de la théorie, mais de ce que... des changements que ça apporte, puis, tu sais, l'impact au moment de... les rappels qu'il y a dans toutes les chansons, parce que si on écoute, mettons, la trame sonore de Tears of the Kingdom, que je suis en train de finir en ce moment, puis de Ocarina of Time, qui est sorti genre 30 ans avant, 25 ans avant, ou, mettons, Link to the Past, ou Wind Waker, il y a beaucoup des trames de ces jeux-là qui ont été réadaptés pour le dernier, ben pas le dernier parce que là il y en a d'autres qui sont sortis depuis, mais pour Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. C'est tellement débile puis comme j'aime tellement ça ces jeux-là de Zelda, ça n'a pas d'allure. C'est tout. Mais bref, c'est malade, c'est que c'est le même gars qui a le top 2 puis dude. Le même dude. Le même dude. Dude, ouais. Fait que ouais non, il est clairement c'est un maître. Fait que là, la liste, on est pour ou contre? Je suis pas mal plus pour que tantôt. Okay. Je suis pas mal plus pour que tantôt. Il y a bien plus de choses qui a de l'allure là-dedans. Là. Ouais. OK. Ouais, ça a bien de sens. Good! C'était charmant. Fait que voilà, c'est ma liste, encore une fois, fournie par Classic FM. Excellent. Donc moi, sur Classic FM, j'ai sorti les meilleurs trames sonores de films. Il y en avait beaucoup des films, évidemment. Mais j'ai été capable d'aller chercher le top 10. Donc, en 10e position, je pense que tu as vu tous ces films-là. OK. Mais là, je sais pas si... Non, OK, c'est le nom des films. Chariots of Fire de Vangelis. OK. T'as vu le film? Oui. La chanson, c'est... Ouais. Bonne soundtrack. C'est cool, cette Elle est vraiment cool. La tune du film, là, c'est ça. On dirait qu'il est trop tôt pour que je me prononce sur un top 10. The Good, the Bad and the Ugly. Ah de oui. Ennio Morricone. Oui. Quel soundtrack! Hein? J'en perds mon souffle. C'est ça. Quel soundtrack incroyable. C'est que Mérite c'est bon. 100% sa place dans le top 10. Même que je la mettrais probablement plus haute. Ah ouais, hein? Je suis pas mal sûr que oui. Ça, Ben, je vais voir ce que bon. tu vas me sortir après. Là. The Good, the Bad and the Ugly, c'est-tu... Ben oui. Ah oui. Oui! Avec le triangle des trois. Ouais, la botte de foin. Dude. Ben, tous les films de Sergio Leone. J'ai un vinyle de ce gars-là chez nous. Pour vrai? Ouais, je me suis fait donner, je capote. Tu sais qu'il a gagné. Ce dude-là avait jamais gagné d'Oscar de sa vie malgré ses bombes-là qu'il a pondues dans les années 60. Et il a gagné pour The Eightful Eight avec de Tarantino parce que Tarantino est allé le chercher en disant c'est un film hommage au western, en fait, ben oui. au spaghetti western des années 60. Puis c'est littéralement le compositeur Du par spaghetti excellence western, ouais. de ce genre-là. Et il a gagné enfin à l'âge de comme 80 ans. Incroyable. Son premier et seul Oscar en carrière. Ah, c'est bon. Fait C'est une belle que- histoire pareil. Ouais, Son dernier film qu'il a fait, c'est son premier. exact. Oscar. Numéro 8, The Mission de Ennio Morricone. Oh, c'est bon ça. Je connais pas. C'est très bon. C'est très très bon. Ouais. J'aurais mis quand même, tu vois, The Good, The Bad and the Ugly plus Avant. haut. Ouais. Je pense pas que ça va passer le prochain. Mais ceci étant dit, je pense qu'il mérite une place dans le top 10. OK. Ouais. Cool. Numéro 7, selon Classic FM, Jurassic Park. Ouais. Notre boy. Ben oui. Johnny William. Jean de son petit William. nom. Ben oui. Jonathan William. Ben oui. Eh oui. Quel homme. Ah oui, ça me donne des frissons à chaque fois. Ah oui. À chaque fois que j'écoute. Je pense que c'est une de ces trames qui se distingue le plus. Ouais. Elle a vraiment une saveur. C'est qu'elle est bonne. Ouais. Tu sais, la fameuse scène, là, moi, toutes les fois, puis c'est pas. Je n'exagère pas.
À toutes les fois qu'il y a la scène où est-ce qu'il voit les bronchiosaures au Ouais. loin marcher, Ouais. puis il dit Welcome to Jurassic Park. Welcome To to Jurassic Park. Jurassic Park. Puis man, la toune à part là, je veux à chaque fois brailler. Ah J'ai ouais. le poil hérissé. C'est la plus belle scène du film. Asti que c'est beau là. Well, that's a big pile of shit. Ah ouais, non, c'est clairement top 10, top 5. esti. En fait, je dis top 5, il est top 7. 7. Je sais pas c'est quoi les 6 autres, mais disons que ça, c'est Adam. un contender sérieux. OK. Out of Africa par John Barry. Ai-je vu ça? Moi, non. Ça me dit absolument rien. Donc, ça va être difficile de me prononcer. Celle-là, je peux pas dire, je l'ai pas vu. Oui, On rentre dans le top 5. OK. Dances with the Wolves par John Barry. C'est excellent. Ça, c'est excellent. Top 5? Top 5, c'est-tu meilleur que Jurassic Park? Non, c'est pas top 5. Est-ce que c'est meilleur que The Good, Non. The Good. The Good, The Bad Non. and The Ugly? Non? OK. Je peux comprendre pourquoi ils l'ont mis là. OK. Limite top 10. Élargi même à un top 15. Sorti peut-être quand, ça? Ça, c'est début des années 90. OK. Fait que c'est avant Jurassic Park. Des mêmes... Attends, non. Dance with the Wolves. J'ai 95 dans la tête, mais je peux me tromper, là. Mais je sais que c'est entre 90... C'est début des années 90. Dans ces eaux-là. Mais je serais pas prêt à dire qu'il est meilleur que Jurassic Park, ou même de le mettre. Tu sais, un top 5, c'est quand même élevé, là. Dans tous les soundtracks ever, Ouais, exact. t'es 5e meilleur. Non. Exact. Non. Numéro 4. Ouais. Là, ça devient sérieux. Gladiator par Hans Zimmer. Ah, ça, c'est de la bombe. Ça, c'est bon. Ça, c'est On de l'a la vu live. Là. Ah ouais, ça, c'est de la bombe. Ça, c'est bon. Je le mettrais top 5. C'est un des moments que, genre, j'ai failli une enverser une. Ouais, oui, tu sais, je sais pas ce que les 3 autres encore. C'est un top 5. Je pense pas que c'est la meilleure de Hans Zimmer. Non. Puis tu vois, dans tout ce qu'on vient de nommer, je considère que Jurassic Park et The Good, The Bad and The Ugly sont meilleurs Que Gladiator. que Gladiator. OK. Fait que déjà là, tu vois qu'il serait sorti, à moins que les 3 derniers soient vraiment pas bons, là, mais tu sais, si je me fie à ce que là, probablement sorti dans le top 5, mais il mérite sa place dans le top 10. Ou limite top 5, selon les autres choix. Super. C'est un excellent choix. Superbe. Ouais. Numéro 3, Là, ça se corse, là. Star Wars. Ben oui. John Williams! Johnny! Hey! My boy! L'homme, la légende. Mais ben, je veux je dis oui. clairement que Star Wars va être dans le top 10. Ben oui. là. Cette série-là et ce film-là, on va dire pour le premier, Ouais. n'aurait jamais été ce qu'il a été sans la musique de John Williams. Absolument. C'est le personnage principal du film. Ouais. Le film ouvre sur littéralement le logo. Les cloches en arrière, les C'est- triangles ça, qui ça font marche aller, pas. man. Moi, je pense que le gars qui jouait ce triangle, c'est pas il y a une hostie de tendinette sur l'intro de Star Wars. Si ça marche pas, tu mets le même logo, le même title crawl, tu sais, où est-ce qu'on voit le texte qui défile, mais une autre chanson qui marche pas. Ce film-là échoue. Exact. Ça fonctionne dès la première note que t'as faite. Exact. Fait que oui, fait que ça mérite sa place là. Voilà. Numéro 2. Oui. My boy. Hans Zimmer. Schindler's List. Ah ouais, oui. John Williams. Ah, c'est vrai, Cinder, c'est Johnny. Ah, c'est Johnny. C'est lui le fun fact là, que tu m'avais dit Oui. qu'il s'était fait appeler par Spielberg. Ouais. Puis il a dit comme, mais là, tu peux pas prendre moi, là. Il y en a d'autres, là, des gros, là, tu sais. Puis là, il dit, c'est écrit en plus, là, I know, but they're all dead. Ah ouais. Tu sais. Ah ouais. Ça, Oui. c'est une hostie. Est-ce que c'est meilleur que Jurassic Park? C'est parce que ça dépend. Ça dépend de ton mood. Ça je dépend pense. du mot. Tu sais, Jurassic Park, mettons, ça va être elle que je vais mettre dans mon auto des fois, sans face. Puis là, puis là, je suis comme, ah. Est-ce que ma vie est belle, j'ai du fun, tu sais. Ouais. Schindler's List, si j'écoute sa soundtrack, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Oui. Elle est magnifique, là. Oui. D'un point de vue musical, probablement supérieur, même. Probablement. À Ça Jurassic fait longtemps que je l'ai Park. écouté. Tu sais, d'un point de vue purement. Il y a plus de subtilité. Exactement. Tu sais, ça rentre dans le mot du film. Là. C'est- Tu sais, c'est super sneaky, c'est subtil. Fait C'est... Ouais. Top 5, oui. Encore une fois, je pense que ça dépend du mood de ce que tu mettrais là, mais clairement, c'est une des meilleures ever. Là. Juste la chanson thème de Schindler's List, je l'entends dans ma tête en ce moment, j'ai envie de brailler. Ça me m'ouvre le, ça me m'ouvre le corps, esti, entendre comprends. ça. Moi, celle qui me donne le goût de brailler, Ouais. c'est le numéro 1. Ah ouais? Tu penses c'est quoi? C'est sûr que c'est un Hans Zimmer, c'est le goût de brailler. Pas nécessairement. Tu capotes sur Hans Zimmer. Je sais, mais ça veut pas dire. C'est genre Lion King. Non. Ok, je sais pas. Ah, imagine si Lion King battait Star Wars. Je sais pas, là. je serais fâché, mais. Ben oui. The Lord of the Rings, Ah ouais. Ah, Howard Shore. Numéro 1, mesdames et messieurs. Moi, le film part, là. ah man. Tu, 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 tu,
Les champleurs sont partis, mon gars. Ça coule à flot ici, là. Glasgow n'a rien Non. contre moi, là, tu sais. Ah ouais, je te dis. C'est difficile d'aller contre Howard Shore avec Lord of the Rings. J'ai l'impression qu'il a fait juste ça. Mais il a fait The Hobbit. Ouais, mais, tu sais. mais c'est parce que les 3 films, en plus, il y a une... Tu sais, sur toutes les... Comment je pourrais dire? Toutes les trames sonores des 3 films sont différentes, mais il y a une continuité. Tu l'as. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a une trame narrative dans la musique. Oui. Fait que Il y a un récit à travers la musique. Il y a une mélodie qui revient constamment Exact. dans la musique de ce film-là. Ce qui fait qu'on a toujours un sentiment d'attachement juste en écoutant la musique du film, puis on sait exactement on est rendu où, parce qu'on a les mêmes notes depuis le début du film. C'est ça. C'est juste qu'au lieu d'être en majeur, par exemple, ils sont en mineur, ils sont en septième. Fait que tu sais, il y a comme des trucs super subtils qui sont ajoutés. Le rythme est changé. Des fois, la time signature est modifiée. Fait que ça fait qu'on est comme plus... On a plus d'entrain, on est ralenti, on a peur. Howard Shore, c'est... Selon moi, puis je l'ai déjà dit ça en plus, hein. Ça, pour moi, la meilleure trame sonore d'un film, c'est Lord of the Rings. C'est difficile d'aller contre ça, on s'entend. Puis, comme j'ai dit, c'est que malgré tout ça, mais chaque film a quand même sa signature propre. Tu sais, dans le deuxième, mettons, il amène le thème du Rohan. Ouais. Que t'as pas du tout dans le premier. Exact. Mais ça détonne pas. Le violon qui sort. Mais. Oui! Mais ce qui est fucked Je suis up- désolé tout le monde en passant. Non, excuse-toi pas. Mais là, c'était C'est pas que bon. ça s'inscrit quand même dans la continuité dès la première seconde du premier film. Fait que tu sais que ton histoire, elle est en continu. Puis tu sais, C'est malade, puis... je vais essayer de le refaire, OK? Hein? Je m'excuse d'avance. Mais écoute. Et... C'est la même. C'est juste qu'il y a des notes qui sont pas mises Ouais. au même accent. Ah, c'est malade. Fait que Ah, oui. il y a un frisson qui vient de passer. Ah, puis t'as déjà écouté sûrement The Complete Recordings. Non. Fait que t'as, dans le fond, ils ont fait tu sais, chaque film, mettons, on s'entend qu'ils coupent, tu sais, quand ils sortent un album, mettons, de la musique de X film, ben, tu sais, souvent, ils vont mettre des pièces musicales, mais t'as pas nécessairement chaque seconde avec chaque edit qui a été fait pour le film, et ainsi de suite. Mais c'est un des Anneaux, ils ont sorti 3 albums qui s'appellent The Complete Recordings. Arrête. Et c'est littéralement, t'es ça sur Apple Music, by the way. Je suis dans nos C'est suite. littéralement la musique complète de chaque film de A à Z, mais sans interruption ou sans, tu sais, ça suit vraiment ce que t'écoutes dans le Fait que film. genre, t'as 4 heures pour un film. Genre. Ah! Excuse-moi. Je fais ça. Excuse-moi? Je me passe ça en partant d'ici. Des fois, quand je travaille, je vais être honnête, là, je me fous ça dans les oreilles. Oh! Mais je dis, je suis parti pour 4 heures, là, moi, là, je suis bien, là. Ah, je suis down. Ouais. Ah, ça me tente. Wow. Fait que oui, ça, je peux pas aller contre ça. Fait que oui. Mais, Pourquoi il y a des gens qui aiment pas ces films-là? je sais pas. Tabarnak, c'est bon, man. Ces films-là, là, c'est un masterclass en filmmaking. Absolument. Parce qu'on s'entend, il y avait du budget, mais pas tant. Ouais. Peter Jackson sortait littéralement de l'ombre. Là. Il faisait des films indépendants avant, des petits films d'horreur à très petit budget. Puis tu le vois dans son style. Son style est très... c'est pas réalisateur d'Hollywood. Là. C'est un style, je suis un réalisateur indépendant qui fait un gros film, puis ça apparaît dans la signature du film. Ces films-là vont être étudiés dans 50 ans. Là. Oui. Absolument. Et plus. Et ouais, fait que... puis la musique du film va dans le même sens. Ouais. Elle est fucking bonne. Oh, man. Fait que c'est pour ça que je pense que lui mérite amplement sa place Ouais. comme Fait que premier. c'est une bonne liste, clairement meilleure que l'autre que tu m'as donné. L'autre que tu m'as donné, Ouais. c'était de la cochonnerie. Ouais. Mais quand même des petites lacunes ici et là, je trouve. OK. Je suis d'accord. Mais elle finit bien. Elle finit très bien. Ouais. Elle finit avec... Tu sais, mine de rien, là, dans cette liste-là, on a 1, 2, 3. Sur les 10 chansons, on en a 3 que c'est voyons, John Williams. Johnny! Johnny. Tu sais. Fait que je tiens à préciser tout le monde que Robbie vient d'avouer que Jean est 3 fois dans la liste. C'est tout. Je l'ai dit. Je tenais juste à mettre l'accent sur ce point. C'est un fait. On ne pourra jamais dénier ce fait, Stéphane. Maintenant, parlant d'un autre fait. Dernier épisode qu'on a fait ensemble, tout seul, parce qu'entre les deux, Charlot. Ouais. Charlot. c'est le même qu'on l'appelle. Charles. Parce qu'entre les deux, il y a Charles-Antoine. On s'est fait prendre, on faisait la finale des reviews des jeux de l'année. Ouais. Ça a planté. Fait qu'on va le faire ça live.
On La l'avait dit. finale. On a dit, puis on est des hommes de parole. Ouais. Puis on a juste une parole. Puis ben c'est ça. Donc, voici, sans ne plus tarder, les enfants, les 4 dernières années, parce que 2025 n'est pas terminé. Fait qu'on va avoir les Game Awards en décembre de cette année. Fait que quoi que c'est bientôt. Donc, on va passer à travers 2021, 2023, 2, 3 et 4 des jeux de l'année. Puis on va comparer, mettons, l'impact que ces jeux-là ont eu contre d'autres jeux qui ont été nommés aussi dans la même année. Mais j'ai pas nommé tous les jeux de chaque année. J'en ai mis quelques-uns. Des jeux qui, selon moi, je pense ça vaut la peine qu'on en parle. En 2021, on a un jeu qui est sorti de, selon moi, nulle part. Mm-hmm. Mais en même temps, c'était les mêmes qui ont fait le jeu A Way Out. Ouais. Excellent jeu de Très, co-op. très bon. Puis cette année, ils ont sorti un autre jeu qui, d'après moi, va être dans les... En tout cas, ils vont en parler Je suis sûr aussi. cette année. Le jeu, c'est It Takes Two, qui a gagné jeu de l'année. Mm-hmm. Incroyable jeu. Pour moi, c'est ma meilleure expérience co-op. Couch co-op, mettons, là, qu'il n'y a jamais eu. Je suis d'accord avec ça. C'était tellement tripant comme jeu. Et une belle surprise. Moi, c'est sorti nulle part. Là. Je l'ai acheté en me disant, on va voir. Ouais. J'ai capoté. Ouais. T'as absolument raison. C'est ça. Il fallait capoter dans ce jeu-là. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est un peu genre une thérapie de couple en même temps. Oh, pas un peu, pas mal. Tu sais, j'ai joué à ça avec Vanessa, puis comme les deux, des fois, il se passait de quoi dans le jeu, puis j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, ouais, j'ai peut-être du travail à faire, tu sais. Parce qu'il y a personne de parfait, là, juste pour mettre ça au clair, il y a personne de parfait, jamais, ça c'est sûr. On a beau mettre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, sortez-vous ça de la tête, il y a personne de parfait. Fait que c'était intéressant comme jeu, puis j'ai vraiment aimé le concept de la petite fille qui veut pas que ses parents se séparent, tu sais, puis Il y a de quoi là, elle pleure, il y a de quoi de triste magique. C'est super dans triste, ce là, jeu-là. comme histoire, Quand là. tu t'arrêtes réellement, Oui. là, c'est triste. La scène du toutou éléphant, là. Contre Halo Infinite. Ouais. Très gros jeu qui a été attendu. C'est le premier jeu, premier Halo qui est sorti sur les Next Gen qu'on a présentement. Donc, évidemment, les attentes étaient très élevées. Puis, il a répondu aux attentes pour les joueurs d'Xbox et ceux qui ont le Xbox Game Pass. Ensuite de ça, Deathloop, qui est un jeu, si je me trompe pas, il est produit ou publié par Bethesda. C'est un sacré bon jeu. C'est les mêmes qui ont fait... comment ça s'appelait déjà? Dishonored. Ouais. Je parle du nez, là. C'est les mêmes qui ont fait Dishonored, ce jeu-là. C'est trippant. OK. C'est un jeu que t'es genre un mercenaire, genre. Semi-assassin, là. Puis il faut que tu passes à travers des niveaux pour pouvoir aller empêcher une bombe d'exploser, mettons. Sauf que en passant à travers les niveaux, il y a des choses que tu peux pas débloquer, mais qu'il faut que tu reviennes à des moments différents dans le temps pour pouvoir débloquer. Fait que tu peux comme faire des voyages à travers le temps. Puis quand tu meurs dans le niveau, tu retournes au début, mais le reste le jeu, il reload pas. OK. Fait que genre, ce que t'as fait va rester, mais t'as comme un nombre de morts. Exact. T'as comme un nombre de morts avant que ça marche plus. C'est vraiment cool. Puis il y a comme un mode de... Mettons, toi, tu joues ta game chez vous, ben tranquille. Ouais. Puis moi, je choisis le mode aller foutre la merde. Je sais pas même si ça s'appelle, mais c'est un peu ça. Fait que toi, tu fais tes affaires, puis moi, je choisis ce mode-là. Ça se peut que je tombe dans ta game, puis que je te pourchasse dans ta game. Fait que je suis un petit bum qui vient te pourchasser. C'est quand même cool. Mais le concept a l'air très nice. Le concept était vraiment hot. Ensuite de ça, on a eu le jeu Returnal qui est sorti, qui est un jeu... c'est un roguelike aussi. Parce que Deathloop, c'est style un peu roguelike. Mais Returnal, c'est 100% roguelike. Un des premiers jeux... C'est sorti sur la PlayStation 5, ça, au début. Puis il est sorti par après sur PC. Mais c'est un des premiers jeux qui est sorti qui utilisait les triggers, les gâchettes. Oui. L'effet des gâchettes, là. Fait que, tu sais, dépendant de l'arme que t'avais, ta gâchette réagissait différemment
en 60 FPS steady parce que la PlayStation 5 était sortie en 2020, là, tu sais. Fait que c'était les premiers gros jeux de la nouvelle console, tu sais, qui venaient de sortir. Vraiment cool comme jeu, très dur, super fast-paced, mais vraiment le fun. Et pour terminer, Ratchet & Clank Rift Apart, ça c'est la suite d'une série qui dure depuis PlayStation 2. Ouais. Excellent jeu, encore une fois. Un jeu qui utilisait très bien le concept de la SSD dans la PlayStation 5. Parce que justement, quand tu changes, tu sais, ça s'appelle Rift Apart, fait que tu changes de dimension. Puis t'avais pas de temps Pas de loading. Ouais. Tu sautais, poup, dans le portail, t'es dans l'autre monde, tu sais. Vraiment cher pour ça. J'aurais le goût quand même de dire que It Takes Two mérite sa statue, là. Je n'ai pas joué à tous ces jeux-là, mais je les connais tous, pour revenir en fois. Puis ouais, It Takes Two, c'est un des meilleurs jeux dans mes 5 dernières années que j'ai joué, là. Fait que Ça dit que je l'ai fait 3 fois, là. Et voilà. Fait que, ouais. Je pense que c'est celui qui aurait dû gagner en 2021. En 2022, énorme année. Fuck, man. Juste les 2 premiers, je veux dire. Ouais. Puis les 2 autres sont pas payés aussi, là. Exact. Tantôt, sur le site, j'étais en train de remonter la liste. Puis, sur le site des Game Awards, ça donnait le pourcentage de trophées que ce jeu-là a gagné cette année-là. Et le grand gagnant, sans aucune attente, c'était Elden Ring, qui a gagné 73%. Ça n'est quasiment con. C'est ça que j'ai dit tantôt? 72,6% des trophées de l'année. Elden Ring a gagné. Ils ont gagné, mettons qu'on met des chiffres plus précis, 435 trophées sur 599. Là, ces trophées-là, c'est pas genre... Il n'y a pas 599 trophées qui est annoncé pendant l'événement des Game Awards, mais c'est, tu sais, comme il y a beaucoup de prix qui sont remis avec, justement, des accumulations de points qui viennent de Metacritic, de IGN, de ci, de ça. Fait que, tu sais, ça compte tout comme des awards aussi, tu sais. Donc, ils ont dominé. Ouais. C'est le cas de le dire. S'affrontant à God of War Ragnarok. God of War Ragnarok. Ouais. Comme, c'est 100% ça, le clash, là, entre les deux. Ouais, c'était les 2 meilleurs. Et je pense que à travers toutes les années, là, c'est dans les tops des clashs. Ouais. Je pense qu'il y en a pas d'autres qui sont vraiment autant big que ces deux-là, tu sais, en termes d'affrontement. Quel fucking jeu, God of War Ragnarok. Encore, tu sais, ce que je trouve débile, c'est, on en a déjà parlé justement pour le God of War de 2018, ils redéfinissent encore une fois c'est quoi une trame narrative. Absolument. Tu sais, une histoire, comment raconter une histoire, comment faire du gameplay d'un personnage qui est comme animé par la colère mais qui veut juste protéger son fils. Oh, man. C'est sûr et certain, si je rejoue à ce jeu-là aujourd'hui, j'explose en larmes à toutes les minutes. C'est sûr que Depuis oui. que je suis papa, tu sais, je t'ai dit la dernière fois, je suis brisé. Oui. J'ai tout le temps le goût de brailler avec un papa et son fils. Oublie Ah ouais, c'est ça. sûr. C'est sûr. Oublie. Puis si t'es pas au bout de ta chaise à la fin sur Asgard, révise un peu, là. Yo, hey, je me souviens, là, Moi, je capotais ce bout-là. Là. j'avais mes écouteurs quand il déclenche Ragnarok, là. Oui. Il est dans le Bifrost, là, dans le genre de portail. Puis là, il faut qu'il sonne la corne, là. Il y a la toune qui joue en arrière, il y a le monde qui arrive de partout, puis il est là, puis il y a des notes musicales. J'avais mon casque, comme je dis. Il y a des notes de musique qui arrivent un peu folles, tu sais, tout ce mix. Puis là, il pogne sa corne, puis il prend la note dominante, genre, de la toune, mais hyper basse. Tout c'est comme placé. Foum! Absolument. Il a fallu que j'enlève mon casque. Genre, c'était too much. Je pouvais pas tolérer, genre, tout ce qui se passait au niveau de l'audio de ce moment-là. C'était 12 sur 10, là, genre, la qualité de ce moment-là, autant visuel que le acting, que, tu sais, oh my god, j'en parle, puis j'ai le goût d'exploser. C'était bon. S'affrontant, encore une fois aussi, Elden Ring, parce que je parlerai pas juste de God of War Ragnarok, à Horizon Forbidden West. Ouais. Pas un mauvais jeu, ça? Très bon jeu, en fait. C'est juste que je l'ai pas trouvé aussi bon que le premier. OK. Horizon Zero Dawn, là, j'ai trouvé vraiment mieux. J'ai pas fini Forbidden West. OK. Parce que je trouvais que faudrait que je le réessaye, là. Mais je trouvais qu'il y avait des affaires un peu bizarres dans Horizon Forbidden West au niveau du gameplay, OK. au niveau visuel,
qui clashait avec le premier qui avait l'air de meilleure qualité. Mm-hmm. Sans rien enlever, je veux dire, c'était un bon jeu pis tout, mais il y avait bien des affaires qui me gossaient. Entre autres, quand tu ramassais des items, mettons, parce que tu peux ramasser des fruits, tu sais, des trucs, des pots, tu sais, quand tu chasses pour tout ça. Aloy avait toujours un commentaire. Puis elle avait juste 4 commentaires possibles. Fait que c'était tout le temps comme Fait que ça devient lourd, là. I'll keep that for later. Oh, I'll put that in my pouch. Oh, j'étais comme OK, cool, là, ta gueule, là, ouais. Fait que ça me donnait plus le goût de chasser. Fait que là, j'arrive puis j'ai plus de flèches. Fait que là, je ramasse une flèche. I'll keep that for later. Oh my God! Ouais, non, ça gosse. Pendant un combat, là, c'est pas le temps de jaser. T'as pas de façon de désactiver ça, j'insinue. Non, mais j'ai entendu dire, ou peut-être j'ai rêvé, ils ont fait une patch qui est moins pire. OK. Parce qu'avant, c'était littéralement une fois sur deux qu'elle disait de quoi. C'est gossant, Là, c'est peut-être un 3 sur 4. Là, genre. C'est quand même Un sur gossant, 3 sur mais... 4. Et pour terminer en 2022, le jeu qui, moi, comme m'a surpris le plus. Ouais. Plus belle surprise, ça serait celui-là. Ouais. C'était pas le meilleur, mais c'est un jeu qui, pour moi, a donné, mettons, le seal of approval sur PlayStation Plus Premium. Stray. Ouais. Parce que il était gratuit en Première Day One. journée. Tu sais. Ouais. Hey, j'étais content. J'ai vu ça sortir quand il avait annoncé justement ce jeu-là. Puis j'étais comme, ça a bien l'air nice. Colin, t'es un chat, tu te promènes, puis tu fous la merde. Dans un Il y a monde. des robots, Ouais, puis c'est ça. tout. Puis comme, qu'est-ce qui se passe? Hey, puis est-tu beau, ce chat-là? Il est beau, il est ressemble beau. à ton chat, hein? Ouais. Ben, non, il est pas noir, il est... Il est pas noir, le chat? c'est un chat orange. T'as raison. Il a même shape, par exemple. Ouais. Mais oui, non, puis c'est ça qui est drôle. Juste le concept, tu viens de dire, t'es un chat puis tu fous la merde. Moi, juste ça, Ouais. je veux dire, j'ai du fun, là. Ben oui, hey. Tu sais, pis t'es vraiment un chat, tu garages des affaires à terre sur le bord d'un comptoir juste parce que t'es un chat. Tu fais juste miaou. Mais tu sais, Là, les robots, leurs yeux deviennent des cœurs. parce qu'ils les trouvent cute, pis... Oh. Mais tu sais, il y a quand même une belle histoire en arrière de ça, là, tu sais, dans le fond. Vraiment. Moi, avec, j'avais vraiment, vraiment trippé sur ce jeu-là. Ouais. Plus que j'aurais dû, probablement. Ouais. Ouais. Non, en fait, non. Ou peut-être pas. Exactement. Non, mais dans comme le t'étais sens où, supposé. tu sais, at large, c'est juste t'es un chat dans un monde futuristique, tu garages des affaires à terre, puis tu vas voir des robots. Ouais. Ça a pas l'air hyper convaincant. Ouais. Mais une fois que tu y joues, puis tu vois un peu clairement, c'est des gens qui voulaient faire un bon jeu, Ouais. puis qui croyaient en leur idée. T'embarques, là. Ben oui. Ben moi, tu me dis, dans Si un t'aimes jeu, les t'es chats, un chat. Ouais, si t'aimes les chats, tu tripes sur ce jeu-là. C'est le jeu pour toi. Moi, je regardais l'autre total là, qui est ici sur mon divan en ce moment, là, puis le jeu, puis j'étais comme, il est comme toi, il fait la merde. Ouais. Tu sais. Quel con. C'est que c'était drôle. Bref. Fait que ça, c'était 2022. Grosse année. Je crois quand même que Elden Ring aurait dû gagner. Ouais, tu sais, on s'est dit Avec que... du recul, sur le moment, j'étais pas d'accord. OK. Parce que je me disais, Elden Ring, c'est trop dur. Mhm. Tu sais. God of War Ragnarok, l'histoire est tellement nice, c'est tellement plus hot, tu sais, c'est grandiose, si ça. Sauf que, tu sais, tu regardes Elden Ring, puis toutes les possibilités que t'as dans Elden Ring de faire ton chemin comme tu le veux. Tu peux aller battre le boss de la fin, pas dès le départ, là, évidemment, mais sans avoir monté d'un niveau. Tu peux le faire juste avec ton point, Mhm. puis tu tapes dessus, puis tu apprends le pattern, puis tu sais, je trouve que ça développe de quoi de vraiment fucked up dans le cerveau, ce genre de jeu-là, qui peut peut-être devenir un problème, pour certains. Tandis que God of War, c'est un jeu que tu sais, t'as pas le choix de passer à travers l'histoire, Ouais, mais en même temps, c'est correct parce que l'histoire est débile, effectivement. mais je comprends pourquoi Elden Ring a gagné cette année-là. En 2023, Stéphane, il en reste 2. En 2023, c'est une grosse année. T'en as de jeux, ça, J'ai marqué beaucoup de jeux parce qu'il y en a beaucoup qui vaut la peine qu'on parle. Le gagnant de 2023, Baldur's Gate 3, qui parle de ma nouvelle passion en ce moment, nouvelle obsession, je devrais dire, en fait. Donjons et Dragons. Je capote là-dessus. Comme je t'ai dit, j'écoute le podcast de Lancer Compte là, avec Charles-Antoine quand il est venu le dernier épisode. Je peux pas m'arrêter. Là. Genre, je regarde des vidéos de Donjons Dragons, je regarde des trucs comment jouer, comment améliorer mon personnage, pis tout. J'ai le goût de m'acheter des livres pis tout en ce moment. Je suis perdu là-dedans. Là. C'est un problème. Mais non, c'est pas un problème, c'est une nouvelle passion. Moi, j'aime ça. Mais Baldur's Gate 3, pardon, c'est ça.
T'sais. C'est juste que j'ai l'impression que c'est pas nécessairement lui qui aurait dû gagner cette année-là. OK. Parce que c'est... Comment je dirais ça? Avec qui j'en parlais? Avec Oli. Je parlais de ça hier. Puis je disais que j'ai le goût de rejouer à Baldur's Gate 3 parce que je l'ai. Ouais. J'ai le goût de rejouer. Parce que, vu que maintenant, genre, je connais un peu plus Donjon Dragon, tu sais, je suis plus à l'aise un peu avec la mécanique puis de comprendre comment développer le jeu, je pense que j'aurais beaucoup plus de plaisir. OK. Parce que j'ai le mauvais réflexe quand je joue à un jeu vidéo de vouloir tout faire. Mais Baldur's Gate 3, c'est pas un jeu que tu peux tout faire dans une game. Parce que l'histoire avance dépendant de tes décisions. Fait que ta décision influence de quoi plus tard que tu sais pas nécessairement c'est quoi qui va se passer. Fait que tu pourras pas tout faire parce que t'es pris là. Tu sais. Fait que puis il y a tellement de choses que tu peux à peu près tout faire. Fait que c'est sûr que tu vas manquer des affaires. Fait que c'est le genre de jeu qu'il faut que tu refasses, puis que tu refasses, puis que tu refasses pour tout faire. Tu me rendre là? Je le sais pas. Je pense que je veux juste comme jouer à Donjon Dragon, fait à l'ordi, mettons, puis explorer ce que je peux faire, puis développer, blabla, tout ça là-dessus. Puis de voir l'histoire vraiment, parce que ça a l'air que l'histoire est quand même vraiment hot. Mais c'est ça. Fait que je pense que d'avoir changé un peu ce mindset-là, ça peut m'aider à plus l'apprécier le jeu. De me dire que je vais jouer pour l'histoire et non pour moi qui veux tout comprendre. Ouais. C'est ça un peu la nuance. Bref. Mais il a gagné le jeu de l'année. Fait que probablement que c'est un meilleur jeu que je pense. Là, contre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Excellent jeu de Zelda. C'est ça que je suis en train de jouer en ce moment aussi, justement. Je jouais à ça hier soir dans mon lit sur ma Nintendo Switch 2. Rich boy. Brag. Non, il est très cool le jeu pour elle. Il est super beau. Puis pour elle, ce jeu-là, il est sorti sur la Switch 1, mais clairement, il était conçu pour la 2. Okay. C'est tellement fluide. C'est tu vois-tu tellement une bonne beau. différence? Absolument. Okay. Jour et la nuit. C'est le jour et la nuit direct. Je te dirais, mettons, live, démarre Skyrim sur ta PlayStation 3, démarre Skyrim sur ta PlayStation 5. OK. C'est pas le même jeu. Je comprends. Fait excellent jeu. La créativité que tu as besoin pour pouvoir réussir dans ce jeu-là, c'est débile. Faut que tu casses ton cerveau là, pour pouvoir réussir des énigmes des fois. C'est hot, puis je vois des gens qui font des vidéos des fois là, de comme après 1000 heures dans ce jeu-là, ça ressemble à quoi? Puis je suis comme, mais voyons donc. Come on, va te chercher une blonde, là, fais quelque chose. Bref, il doit avoir des raisons pourquoi il y a 1000 heures dans ce jeu-là, parce qu'il n'a pas de blonde. Ouais, parce que mettre 1000 heures dans un jeu avec une blonde, bonne chance. À moins qu'elle fasse le game avec toi. À moins qu'elle game avec toi. Mais même là, t'as le goût de faire autre chose une bonne année. Ensuite, on a Alan Wake 2. Dit-il. Excellent bon jeu, je vais dire ça de même. Hey, ça veut dire qu'il est bonbon. Là. Ah, il est débile mental. Je l'ai pas fini, justement. Je suis en train de jouer. Je joue à plusieurs jeux en même temps. Là. Je suis en train de jouer, puis comme, c'est dingue, là. C'est vraiment dingue. Je veux même pas essayer de t'expliquer l'histoire parce que je serais pas capable. Ben, j'ai joué au... C'était-tu le démo? Avec le premium. Il me semble qu'on avait droit à un démo. Ah ouais? Fait que j'ai joué peut-être aux 2 premières heures. OK. Puis je trouvais ça débile. Honnêtement, je l'ai juste pas acheté parce que je trouvais ça cher. Ouais. Mais... C'est hyper méta, là. Oui. Hyper méta, ce jeu-là. Mais tu sais, c'est méta dans son monde. Mm-hmm. C'est weird. Mais c'est hot. Ouais. Ensuite de ça, Marvel Spider-Man 2, Ouais. qui est sorti en 2023. Ben, c'est Spider-Man. Je veux dire, on le sait, on adore Spider-Man. Il n'est pas meilleur que le premier, comme on le dit souvent. Mais ceci dit, c'est un excellent jeu. J'ai vraiment trippé la version de Venom. Puis le bout, tout ce que tu joues Venom, là. C'est un des bons bouts Je du me suis jeu. levé debout, j'ai échappé ma manette, puis je me suis mis à crier pendant 2 minutes. Je faisais des allers-retours en courant dans l'appart. Je suis même pas surpris. Ça n'avait aucun sens. J'étais tout seul chez nous, là. Fait que j'ai pas de témoin. C'est un peu triste. Peut-être que mes anciennes voisines auraient pu témoigner, mais comme... C'est là on essaye des caméras chez toi. Man! Le bout où je suis comme, aïe, aïe, c'est fou la scène, là, je pense que ça coupe, puis je suis rendu Spider-Man ailleurs, tu sais. Non, la caméra s'en va en arrière de lui, puis là, ça te dit, genre, pèse sur tel piton, j'ai comme, ah!
Bang! Appliqué dessus fort. Hey, je pogne le gars, j'ai pris genre tellement de photos à ce moment-là. Le bout, genre je pogne le gars, je le snap son dos au-dessus de ma tête. Ah, c'est J'étais violent. comme, je bouffe la face de l'autre. Yes! Débile, il bouffe la tête à Craven. Ouais. Oh! God, c'était bon. Incroyable. Ça m'a juste gossé la twist qu'ils ont amené que c'est Harry Osborn Ouais. qui devient Venom et non Eddie Brock. Ceci dit, c'était quand même fucking débile. Ensuite, un autre qui a été nommé, que ça me surprend un peu, mais en même temps, non, je comprends pas. Resident Evil 4, le remake. Je trouve ça bizarre qu'ils ont mis un remake. Ouais, c'est un jeu qui est sorti en 2004. Là. Ouais, 2003 je peut-être. comprends qu'ils ont retravaillé Ouais. pas beaucoup de choses, qu'il y a énormément d'heures, mais c'est pas un nouveau jeu. Ouais, Je trouve ça étonnant que ce soit éligible, en fait. exact. Attends de voir 2024. Il y a de quoi d'intéressant aussi, justement. Ok. Qui m'amène peut-être à... Il devrait créer des catégories de plus. C'est peut-être ça. Parce qu'il y en a de plus en plus des remakes, là. Ouais. Ben, ça pourrait être ça, meilleur remake, meilleur remaster, parce que, comme tu l'as dit, il y en a de plus en plus, et il va y en avoir de plus en Ça plus. va juste continuer. Parce qu'ils savent que le monde, on en a parlé dans plusieurs épisodes, la nostalgie paie énormément. Mm-hmm. Qu'est-ce que de plus nostalgique que de faire quelque chose qui fait référence à quelque chose d'autre? C'est de le refaire au complet. Pareil. beau. Tu sais, Prince of Persia, on en a parlé déjà, Son of Time, qui est sorti en 2003, va avoir un remaster, Ouais. quasiment un remake, parce qu'on s'entend qu'il faut que tu refasses l'architecture de A à Z. Ouais. L'année prochaine, je crois. 2026. Je me sais trompe pas. Mais bref, ça pour dire, tu sais, 20 quelques ans plus tard, mais en fait, ça va être le même jeu, là. Ouais. Ils ont pas eu à inventer une histoire ou à faire du voice acting ou à réaliser le jeu. Ils font du graphisme. Fait que je suis d'accord qu'ils devraient refaire une nouvelle section. Ouais, Possiblement. exact. Un peu comme les Oscars, qui étaient différentes catégories. Ouais. Même principe. Ben, il y en a plein des catégories déjà. Ouais. Tu sais, Non, mais ils devraient rajouter celle-ci, c'est ça, je veux dire. C'est ça, ça aurait du sens. Ensuite de ça, Hogwarts Legacy. J'ai eu une opinion assez bizarre sur ce jeu-là parce que j'ai trippé, mais quand je l'ai fini, je me suis rendu compte que c'était pas un bon jeu. C'est bizarre. Mais j'ai vraiment aimé d'être dans le monde de Harry Potter, par exemple. Same. Je dirais Hogwarts Legacy, c'est ce qui fait de bien, il le fait calissement bien. Ouais, Du genre, la mécanique de combat. ouais, Mais ce qui fait de mal, il le fait calissement mal. t'as raison. Du genre, le voice acting. Oh my god! Moi, l'acting de ce jeu-là Ouais, me puait au nez. ouais. Puis il y a un autre exemple de un peu comme dans Horizon Forbidden West. Off on an adventure? Ah oui! La petite fucking flu powder, là. À chaque Ouais. fois que tu utilisais ça, t'arrivais quelque part pis elle disait tout le temps les trois mêmes phrases, là. Ah! Fait que, c'est ça. Ce qui faisait de bien, c'était débile. Ce Ouais. qui faisait de mal, c'était le bordel. Ouais. Mais tu sais, une autre affaire qui faisait de bien, c'était d'explorer le monde. Ça, Tu sais, c'était cool. Tu te promènes, tu vas à Hogsmeade, tu vas voir la cabane hurlante, Ouais. tu vas le terrain de Quidditch. J'aurais capoté qu'il y ait des matchs de Quidditch. Ah, ça, c'est plate qu'ils les aient pas mis. Puis, tu sais, ils l'ont mis dans l'histoire Ouais. de pourquoi il y en avait pas, mais Mais le fameux château de Poudlard, man, tous les Ouais. secrets, tu sais, pis... ça, c'est c'était ce qui cool. faisait de bien. Ouais. Encore une fois, ce qui faisait de bien, c'était débile mental. Ah, Merlin's Trial. Oh non. Mais tu vois, ce qui faisait de mal, genre ça, Ah ouais. c'est ça qui est weird, c'est qu'on vit dans une ère, je trouve que les jeux vidéo, tu sais, on a parlé de God of War, on a déjà parlé de Last of Us, où est-ce que l'acting est aussi bon que dans un film ou une série. Ouais. Tu sais, c'est des vrais acteurs en Quasiment mode... meilleur dans le jeu. C'est des vrais acteurs Ouais. qui incarnent le personnage, ils ont des suits de motion capture, ils jouent le personnage. Ouais. Dans Hogwarts Legacy, j'ai l'impression de voir un jeu d'acteurs pour les jeux des années 2000. Oui, absolument. Ou est-ce que c'était quelqu'un dans un soundstage qui enregistre la voix Ouais. et qui animait après ça, mais que l'intonation, tout était off. Absolument. Puis c'est ça qui était weird parce que tu te dis, vous avez réussi à refaire le château de Poudlard qui est débile mental. Ouais. J'ai du fun à me prendre, la musique était folle, mais dès qu'un personnage ouvre sa bouche, j'ai envie de tout casser. Oui. Oui. Puis comme un autre affaire qui était nice aussi, c'était ton petit vivarium, là. Ça, c'était très cool. Tu sais, tu débarques là-dedans, tu le personnalises. Ça, Là, tu c'était vas hot. chercher des bêtes, des créatures mythiques, là. Puis là, tu l'amènes là, t'as un hippogriffe là-dedans, t'as une licorne, Ouais. man, une fucking licorne! Ça, là. c'était une des affaires nice Tu du sais, jeu. un phénix qui passe, tu sais. Ouais. Ah, c'était cool, ça, c'était vraiment beau. Avec l'elfe de maison, j'ai oublié son nom, il me faisait rire. Oui! Comment il s'appelait? Mais il était drôle. Il était drôle, il me faisait bien rire, lui. Il était vraiment cool. Et pour terminer, on est dans un monde fantastique encore une fois. Diablo 4, qui est sorti en 2023. Très gros jeu. Il y a Ouais. encore des saisons qui sortent présentement. Ouais. Fait que l'équipe continue justement de soutenir le jeu.
C'est un bon jeu, mais je peux pas dire c'est quoi l'histoire parce que j'ai skippé littéralement tous les dialogues parce que moi, ce que je voulais, c'était jouer puis exploser le plus de monstres possible, le plus vite possible. Ça ressemblait à ça, moi aussi. Puis je trouvais que l'histoire était dure à suivre, même. Mais tu sais, je pense que c'est juste comment Diablo est fait. Là. C'est que tu as des cinématiques qui sont folles, on va se le dire. Hallucinant. Blizzard, c'est une de leurs forces, là, les cinématiques. Mais après ça, pendant 10 heures, 11 heures, ça se peut que je sois juste en train de faire sauter tout ce qui bouge. Honnêtement, j'y pense putain à ma cinématique. C'est ça. Fait que quand t'en as une autre, t'es comme, ah oui, c'est vrai, il est arrivé ça. Ouais. Fait que moi, honnêtement, l'attrait de ce jeu-là, c'était de jouer avec vous autres. C'était de jouer en ligne avec vous autres. C'est tout. C'est la raison pour que je l'ai acheté. C'était pas tant parce que je voulais y jouer. Je me suis dit, hey, je vais pouvoir passer beaucoup de temps avec mes amis à jaser. Puis tu sais, des fois, on jasait pas de Diablo, des fois, on jasait de Diablo. Tu sais, c'était vraiment des soirées entre gars. Ouais. C'est pour ça que je peux dire que j'ai aimé le jeu. Mais tu sais, je dis ça, ils sont rendus à quoi, 12, 13 saisons, je pense? Je pense que j'ai arrêté à la 4 ou la 5, là. Moi aussi. Parce que j'étais tanné. Moi aussi, j'ai arrêté à peu près là. Ça a fait son temps. Ça a fini là. Fait que voilà, c'est une grosse année 2023. Baldur's Gate qui a gagné. Est-ce que c'est vraiment lui qui aurait dû gagner? Probablement. Parce que c'est plus accessible. Mais je pense que j'y ai pas joué, mais pour tous les commentaires que j'ai lus, je pense que Legend of Zelda aurait quand même eu des bonnes chances. Je m'attendais à ce que ça soit également. Ça. C'est sûr que c'était entre Legends of Zelda puis Baldur's Gate. Je comprends pourquoi Baldur's Gate a gagné parce que, encore une fois, tu sais, ce que j'avais remarqué, mettons avec Elden Ring puis Baldur's Gate, ces 2 années-là, c'est que c'était des jeux qui faisaient que tu prends le chemin que tu veux. Puis tu peux être créatif autant que tu veux. T'sais. Parce que dans Baldur's Gate, tu peux faire pratiquement, littéralement n'importe quoi. Tu peux gagner tous tes combats juste avec des barils parce que tu as développé un bonhomme qu'il y a un move qui se transforme en Big Bear Owl, qui est un ours hibou, autrement dit. Fait qu'imagine un ours avec une tête d'hibou. En gros, là, c'est ça. Une bébite de 800 livres qui fait « Oh, oh! » tu sais. Qui monte sur des barils. Tu te transformes en ça, puis tu fais un slam dessus le monde en dessous. Tu gagnes tous tes combats automatiques avec ça. Fait qu'il y en a qui gagnent avec ça. Ouais. Fait que tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire un spell qui fait que tu prends un dude, tu le mets dans ta poche, t'arrives dans ton combat, tu sors le dude, puis c'est un dragon. Ça, c'est fucking drôle. Ouais. Ça peut être ça, là, tu sais. Fait que c'est vraiment intense comme mécanique puis façon de réfléchir. Puis Tears of the Kingdom, ben c'est un jeu aussi qui te brise le cerveau pour pouvoir avancer des énigmes. T'sais. Puis même faire tes combats, parce que tu peux faire des combinaisons d'items avec tes armes. Mais sauf que c'est juste sur la Switch. Fait que je peux comprendre que c'est peut-être pas assez de gens qui ont joué à ça pour pouvoir donner le mérite qu'il était supposé d'avoir. T'sais. Ouais. En plus d'avoir une musique hallucinante par le même compositeur comme on a vu tantôt. Ouais. En 2024, la dernière année, puis après ça, la gang, c'est fini les Game of the Year. Quand on va avoir justement les Game of the Year de cette année, évidemment, on va faire une révision de ça. 2024, le grand gagnant. J'ai le goût de dire contre toute attente, mais en même temps, non. Ça fait fucking du sens. Astrobot, man. C'était-tu bon? Fucking jeu. C'était bon. Ah, c'est que c'était bon. Puis quelle originalité. Oui. Dans l'histoire, je parle. Oui. Débile! Ah ouais. J'ai tellement aimé ce jeu-là, je m'attendais pas à ce que ça soit autant bon. Ce jeu-là est sorti à peu près en même temps que Théo est venu au monde. Fait que Vanessa et moi, on a joué à ça, là. C'était pas drôle. Ah ouais, hein? C'était drôle, là, mais pas drôle. Ah, Non-stop. Bang, bang, aussitôt qu'il dormait, puis on s'entend, il dormait 15 heures par jour, là. Bang! On partait à PlayStation. Astrobot, ah ouais. Astrobot, moi ça. Ah ouais, c'était bon, là. La musique dans tous les niveaux, les features de la manette de PlayStation 5. Hyper utilisé, ce qui est normal parce que c'est un jeu premium de PlayStation. Exact. Puis je pense que c'est venu aussi en termes de le platforming. C'est encore très populaire, mais c'est pas les jeux qui sont nécessairement mis de l'avant maintenant. Ouais. Puis c'était cool d'avoir un jeu de plateforme. Ouais. Puis je réalise que moi, ça même c'est niaiseux, mais oui, c'est stressant, Astrobot par bout. Il y a des tableaux qui m'ont vraiment mis ses nerfs. Mais overall, c'est quand même un jeu que je peux plus m'asseoir confort dans mon divan. Puis je peux juste jouer. Ouais. C'est pas comme, mettons, justement, je sais pas, moi, mettons, un God of War Ragnarok, qu'il faut que je sois hyper focus sur l'histoire. Astrobot, là, je m'installe puis je chill ma vie, là. Exact. C'est le genre de jeu que on compare avec God of War. Moi, God of War, si tu me dis que j'ai 1 heure pour jouer, je veux pas jouer. C'est ça. C'est pas assez. Tandis que Astrobot, en 1 heure, je peux faire 6 niveaux. Ouais. C'est fini. C'est chill. T'as eu du fun. J'ai eu du fun. Ouais. J'ai avancé mes affaires. Merci, bonsoir. C'est ouais. fait. Fait que oui, excellent jeu.
qui s'affrontait à Black Myth Wukong, qui va avoir une suite qui va sortir. Ben, une suite. Un genre de suite, là. Il va avoir Black Myth, un autre mot là, que j'ai oublié. Wang Jiang, là, de quoi de même. Qui va parler d'un autre dieu de mythologie chinoise. Mais Black Myth Wukong, c'était hot. T'as joué, toi, hein? J'ai joué. OK. C'était vraiment cool comme jeu. C'était un Souls-like. Fucking tough. T'es un genre de singe. Ouais. Un dieu singe. Ce qui est cool, ce qui est vraiment cool en fait de ce jeu-là, je pensais qu'il allait jamais sortir. Parce que quand ils ont fait l'annonce du Unreal Engine 4, je pense, ou 5, il y a plusieurs années, avant que la PlayStation 5 sorte, ils ont fait l'annonce avec ce jeu-là. OK. Fait que j'étais comme, wow, Unreal Engine, ça va être beau, ça va être puissant, tu sais, regarde ça, les traces dans la neige, puis tout. Puis ça a resté là. À un moment donné, ils ont comme ressorti des images, puis j'étais comme, attends, ils vont-tu sortir la démo, genre? Finalement, oui, ils l'ont fait. C'est sûr que j'allais l'acheter. Premièrement, il est visuellement magnifique. La musique est fucking nice. L'histoire est cool. Les personnages sont nice aussi. Le combat, c'est un méchant challenge. Beaucoup de plaisir. Même si Nice. c'est fâchant de manger une claque par J'imagine. une statue de pierre. J'aurais qui été fait presque fâché. rien. C'est pas gentil, ça. Non. Ensuite de ça, toi, t'as joué à celle-là, Ouais. Stéphane. Indiana Jones and the Great Circle. Quel jeu? Bon, tu l'as fini. Ouais. OK. T'as aimé beaucoup? J'ai adoré. Ouais. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'était, comment je pourrais dire, une capsule parfaite d'avec les 3 premiers films. Ils ont vraiment respecté le ton, l'humour, le look. Juste le prologue qui est la reproduction de Raiders of the Lost Shot Ark. pour shot. Puis tu sais, tu le joues puis t'es juste, même au niveau des cues musicaux, tout, t'es juste Ouais. comme, ok, ça c'est du monde qui ont vraiment donné leur énergie. Puis le voice acting, tu sais, je viens de parler, mettons, de Hogwarts Legacy que c'était terrible. Ça, on dirait que j'entends Harrison Ford, mais ce n'est pas Harrison Ford, c'est Troy Baker qui fait la voix. Il là. l'a bien. Il l'a vraiment bien. Ouais. Mais hein. J'étais pas sûr au début parce que c'est un first, pas first shooter, mais First person. First person, merci. Mais c'est bon, ça Ça a été fonctionne bien bien, fait. parce que tu peux vraiment admirer le paysage. Ouais. Tu sais, quand t'es en Égypte, mettons, là, puis je me ramasse devant, tu sais, le Sphinx déguisé, mettons, Ouais. mais je vois le Sphinx dans ma face. Tu sais. Puis là, j'ai l'écran plein écran parce que mon personnage, c'est ce qu'il voit, Ouais. ce que je vois. Ouais. Puis le switch en 3e était super bon aussi, tu sais, quand il grimpe sur quelque chose. Ouais. Ou qu'il utilise son Euh, fouet ou, tu sais. Ouais. Pour au niveau de l'histoire aussi, c'est une bonne intrigue. C'est vraiment beaucoup de plaisir. Le DLC, on en a parlé, là, il sort très bientôt. Fait que c'est sûr que je vais éventuellement l'acheter là, et jouer. Nice. Toi, t'as pas fini, je pense. Non, j'avais joué et je m'étais fait un genre de... Je sais pas, là, j'ai eu une bulle. Je me suis abonné à Xbox Game Pass pendant 1 mois ou 2. Puis j'ai joué un peu là-dessus, puis j'ai trouvé ça cool. Mais j'avais, tu sais, vu que je jouais genre juste en cloud Ouais. streaming, c'était pas top. Fait que je me suis dit, fuck off, tu sais, puis je vais attendre qu'il sorte sur PlayStation. Je l'ai pas encore acheté. Tu sais, j'ai eu du fun, mais pas au point de sauter dessus quand elle est sortie, là. Je suis pas fan tant que ça de Indiana Jones. OK. Ouais, c'est sûr que le fait que j'aime beaucoup la série aide Exact. au fait que moi, j'avais vraiment hâte de jouer. Là. Exact. Mettons James Bond, qu'on va voir demain, Ouais. demain, dans le fond, mercredi, le 3 septembre, le State of Play de PlayStation, entièrement sur James Bond, comme ils ont fait, mettons, avec Ghost of Tsushima. Ouais. Ça m'allume rare, là. OK. J'ai tripé sur le trailer de ce jeu-là, là. Puis j'aime beaucoup James Bond. Ensuite de ça, hey, Helldivers 2. Colin! Ouais, c'était bon, ça. Je disais que It Takes Two, c'était mon expérience co-op la plus nice à ce jour. Helldivers 2 est arrivé, mon gars. Ouf! Mais c'est pas du couch co-op, par exemple. Fait que c'est du online. Exact. Ah, t'as joué. On avait joué un peu. On a joué un peu ensemble, ouais. Oh my God, c'était tellement le fun, ce jeu-là. C'était vraiment genre... Avec les boys, là. On débarque dans un terrier, Ah, là. puis la musique. Tan, 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 tan. Hey, man. À chaque fois, j'étais comme, hey, je vais Pour la péter quelque démocratie, chose. là. Ah, j'étais pompé, ben raide, mais ils savent ce qu'ils font, là. Ouais. Ah, puis les jeux de mots, là. Have a cup of democracy! Ah, c'était bon, c'était bon. Ah, man. Incroyable. J'ai adoré ce jeu-là. Ouais. Puis je trouve que vraiment, c'est un des jeux que comment je dirais ça? L'équipe marketing a compris comment
aller chercher l'attention de Ouais, ses joueurs. je suis d'accord. Parce que les posts qu'ils font online, c'est pas genre, regardez la nouvelle mise à jour. Non, t'es dans C'est la comme démocratie. Diablo fait. C'est comme si tu reçois des messages de Super Earth, parce que c'est le nom de la planète. On s'entend, là, c'est Super Earth, là, la super Terre. C'est-tu pas l'affaire la plus badass qui existe? Ouais. Là? Je joue à ça, puis ma barbe, elle pousse à vue d'œil, genre. Puis c'est genre des communications de Super Earth qui dit « Oh my God, on vient de perdre telle planète, faut qu'on envoie des troupes là-bas, tu sais. » On vient d'envoyer un dispatch, là, justement. On travaille sur des prototypes qu'on va vous envoyer bientôt. Paf! Vous préférez quel type? Tu sais, ils choisissent comme ça. Débile comme marketing. Ah ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et pour terminer, Stéphane, c'est lui que je me dis, il faudrait peut-être une catégorie pour. Ouais. Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Parce que Elden Ring est sorti en 2022, mais il y a un DLC qui est sorti en 2024 qui s'appelle Shadow of the Earth Tree. Le DLC, pour te donner une idée, si tu le clenches, mettons, c'est peut-être 30 heures. Qui est comme un jeu normal. Qui est comme un jeu normal. Qui est plus long que Spider-Man 2 au complet. Spider-Man 2, le Platinum. Ouais. Fait que faire tous les trophées, là. On s'entend, le jeu, je l'ai épuisé à la corde, m'a pris 30 heures pile. Voilà. Pis ça, c'est... On s'entend, l'histoire, je l'avais fini après peut-être 22 heures, là. Voilà. Il y a 8 heures de farming, mais c'est fou, là. Voilà. Ça, c'est un jeu qui m'a coûté 100 piastres, là. Ouais. Shadow of the Earth Tree coûte 40. Probablement la moitié du prix, à peu près, À ouais. peu près 40. Vu que c'est un 50 DLC. max. Ouais. Asti DLC, par exemple. Pour elle, il était débile. Il était tripant. Il y a des nouvelles classes. Il y a Ouais. une nouvelle map complète. Des nouveaux boss. Oh! Le boss de la fin. Oh! Maman! Je me serais fâché, hein. C'était pas... Le premier, t'aurais répété. Ça serait été fini. T'aurais Ok. demandé un autre remboursement. Probablement. Ah, mais quel DLC, par exemple. Fait que c'est pour ça que je pense que ça vaudrait la peine qu'ils sortent une autre Ouais. catégorie DLC of the Year. Parce que il y a un DLC qui est sorti cette année en plus pour Lies of P, Overture, qui est comme un genre de prequel à Lies of P. Ça a l'air qu'il est fucking débile. J'ai pas eu l'occasion de jouer encore. C'est sûr que je vais jouer. J'ai adoré Lies of P. Fait que tu sais, de quoi dans ce style-là? Ils sortent des DLC souvent, là, avec plusieurs jeux. Je pense que ça vaudrait la peine qu'ils sortent cette catégorie-là. Ouais. Ceci dit, ça a bien de l'allure que ce soit Astrobot qui a gagné en 2024. Ouais, puis comme j'ai dit tantôt, je pense que c'est une belle victoire pour les jeux de plateforme aussi. Ouais, absolument. Ouais. Absolument. Une compagnie de France qui a produit Astrobot. Mhm. Puis quand il a gagné le prix, il a monté sur le stage. Puis il a donné son speech, puis tout. Puis après, il y a eu... Après ou un peu avant, il y a eu un autre développeur qui s'est pointé sur le stage de Sandbox Studio. Sandfall. Sandfall. Je pense que je sais que tu t'en vas avec Le ça, c'est pour ça que Sandfall. je dis ça. Qui a annoncé que l'année prochaine, ça allait être encore un jeu français qui allait gagner. Puis, sachant de quel jeu français tu parles, je pense qu'il y avait peut-être raison dans leur prédiction. Ils n'ont pas peut-être raison, c'est sûr et certain. Si Expédition 33 ne gagne pas cette année, je casse tout. Je pense que je vais m'appeler PlayStation. Parce que pour le reste, tu le sais, là, j'aime les jeux vidéo, mais c'est rare que je capote à un point de t'en parler à chaque seconde de ma vie. Ouais. Clair Obscur Expédition 33, j'étais incapable de pas t'en parler. Absolument. C'est une obsession. Encore aujourd'hui, j'écoute la musique dans mon char, Ouais. puis ça n'a aucun sens. Ouais. Tout. Ouais. Il doit gagner. Yep. Il se doit de gagner. Je vois pas qu'est-ce qui peut Moi non plus. compétitionner à ça. Même pas proche. Puis oui, je sais qu'il y a Ghost of Yotei qui s'en vient, qui va être un excellent jeu. Ghost of Yotei va sortir, ça va Mais- être bon. Tu sais, sachant à peu près le ton que ça risque d'être, sachant Ghost of Tsushima, ça égale pas du tout le feeling que j'ai eu en jouant à Clair Obscur. Non, je te confirme, on va faire un épisode clair-obscur. Fait que tout le monde, on va faire un épisode clair-obscur, ça s'en vient. Fait que si vous voulez, pour le prochain épisode, ça va être un bon segue pour l'outro en même temps. Peut-être pas le prochain épisode, mais tu sais, comme bientôt, là, jouez à clair-obscur si vous voulez écouter cet épisode-là. Parce qu'on va faire une section pas de spoil, on va faire une section de spoil. Ça se peut que l'épisode dure 2 heures. Ça se peut qu'on perde la carte aussi. Je vous avertis, on va perdre la carte, on va parler fort, on va rire, on va crier, on va pleurer. On va crier encore. On va crier encore. Ça va être le fun. Vos singes sont de retour. Ah ouais, regarde. Toutes les singeries que tu veux, je vais te les faire. Fait que, oui, ce jeu-là n'a pas le choix de gagner le jeu de l'année. Ouais. Je vais littéralement, pour vrai, je sais pas c'est quoi je vais faire s'il gagne pas.
Ça va m'affecter beaucoup. Je pense que je vais appeler au boycott. Il y a quelque chose qui va se passer. Ouais. Je peux pas. Je Ça pourrais sera pas pas laisser juste nous passer autres, ça. là, je te confirme, il y en Non. a beaucoup qui vont se fâcher, puis il va y avoir des posts, puis genre des manifestations en ligne. Là. Ce jeu-là, c'est un chef-d'œuvre de la seconde que ça part à la seconde que ça finit, puis que tu repars le jeu, puis c'est encore un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre partout. Le menu Yo, c'est un chef-d'œuvre. Pas Ouais, compliqué. Fait que si vous voulez comprendre de quoi qu'on parle, ben vous écouterez notre épisode qui va venir bientôt. Et dash ou, pour ceux qui comprennent, allez donc fucking downloader le jeu. Ah ouais. Il est pas cher. 50$, 60$, ça vaut à peine. C'est le meilleur 60$ que vous allez sortir cette année. Ah ouais, puis là, de toute façon, l'automne s'en vient. Ouais. Hein, les nuits sont C'est plus le temps. fraîches. C'est le temps. C'est le temps. Le meilleur 60$ que vous avez sorti cette année, c'est pour Clair Obscur et Expédition 33. Puis le meilleur 5$ par mois que vous allez sortir cette année, ben, c'est pour notre Patreon, la gang. Si jamais ça vous tente de vous abonner à notre beau Patreon. Il est disponible, les geeks d'ici, 5$ par mois, ça vous donne des beaux avantages. Un groupe privé, patati, patata. On va vous sortir un petit truc bientôt, là, justement, c'est uniquement pour les membres Patreon. Un petit cadeau là, qu'on pense à vous autres, que vous allez pouvoir participer sur base volontaire, évidemment. En dehors de ça, ben, hey, allez donc vous abonner à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, puis Twitter ou ben X. Les geeks d'ici, c'est le nom qu'on a partout. On est vraiment facile à trouver. On est beau, bon, pas cher. Je suis brûlé, là. J'ai de la misère à respirer. Ça fait 1h30. Steph! Hey, Robbie! Restez geeks. Bien, restez-vous. Restez cool.